Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouveau live, ça fait plaisir. On est sur le cinquième jour aujourd'hui, ça passe très vite. Il reste encore deux épisodes de ce bootcamp Crypto Avengers. Ça passe super vite. Là, on est sur le cinquième jour. D'aller plus loin, un petit avertissement. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Les contenus sont partagés à titre informatif et éducatif et les résultats passés ne garantissent pas les gains futurs. Par rapport au bootcamp, alors où on en est? Pour une personne qui vient de commencer aujourd'hui, qui vient de regarder la vidéo, très important de bien regarder l'introduction. Voilà, j'ai mis en place une introduction sur YouTube pour t'expliquer tout la roadmap, le game plan par rapport à ce bootcamp. On a commencé le premier jour avec Iron Man par rapport à l'analyse fondamentale, le Bitcoin. Deuxième jour, Captain America, non, deuxième jour, pardon, c'est Ripple avec Venom, XRP. Troisième jour, Captain America et Ethereum pour la multi-analyse. Et hier, on était sur l'analyse aussi, multi-confirmation aussi, avec pas mal d'analyses et de confirmations qu'on a vues. Et aujourd'hui, on est sur le cinquième, on est avec Black Widow et Dodge. Très important aussi, like, repartage, commente des informations que je partage. Et si tu es intéressé, j'ai mis en place un groupe privé pour que tous les jours que tu mets des actions en place par rapport au repost, au like, aux commentaires ou à l'aspect pratique que tu mets en place, on va comptabiliser tous tes points que tu as mis en place du début jusqu'à la fin. Et mercredi, c'est le dernier jour. Là, c'est la fête, célébration, c'est la clôture de ce bootcamp. Là, on va attribuer les cadeaux. Toutes les personnes qui ont fait un maximum de points, on attribuera les cadeaux. On va avoir pas mal d'analyses. Ce sera principalement pour vous, la communauté, pour que vous avez des questions et pour que vous avancez aussi sur votre objectif. Alors aujourd'hui, on va être sur les meme-coins, la communauté et l'analyse du marketing. Alors pourquoi les meme-coins aujourd'hui? Les meme-coins, c'est clairement la narrative qui a pris de l'ampleur l'année dernière surtout. En 2021, ça a beaucoup pris. Et choisi Dogecoin parce que Dogecoin, c'est le leader, clairement. C'est le leader des meme-coins. C'est Dogecoin qui est fait par Elon Musk. Donc c'est la plus gros, voilà, l'un des plus grosses personnes influentes dans l'aspect des cryptoactifs. Et si on va aller voir un peu sur CoinMarketCap, voilà, on va aller voir un peu sur CoinMarketCap pour un peu voir la vision des memecoins. Et là, voilà, si vous voulez voir un peu plus en détail l'analyse des memecoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est la définition, c'est meme plus coin, c'est la narration des deux personnes. Et meme plus coin, ça va être généralement un animal plus crypto. Voilà. C'est ça, c'est narratif. Ça peut être exemple, Dodge, ça va être un chien, ça peut être un chat, ça peut être voilà, vous avez pas mal d'exemples, mais voilà, c'est un exemple que vous pouvez. Et les mêmes codes, c'est beaucoup plus loin, ça rentre aussi dans pas mal de choses. Là, comme je vous le partage ici, voilà, on est sur CoinMarketCap. Vous avez ici la market cap globale des mêmes coins. Trump, c'est un même coin parce qu'il a été lancé par Donald Trump, mais il n'y a pas d'utilité derrière. Les mêmes coins, il faut bien comprendre, il y a une communauté et une hype. C'est-à-dire la plus grosse information que vous devez retenir sur les mêmes codes, c'est qu'il y a une communauté derrière. Il y a des personnes derrière qui tweetent, qui like, qui suivent le projet, des personnes physiques. Des fois, on peut savoir si c'est fake ou pas, il y a un doute. Et là, ici, vous avez tous les mêmes coins. Vous avez les mêmes coins sur Solana, le même coin sur Dodge, c'est le leader. On a les Pudgy qui a créé son même coin, on a les mêmes coins liés à l'IA, par exemple, ce même coin. On va aller voir tout de suite AI16Z, qui est une très bonne fonda parce qu'il crée des applications sur l'IA. Si vous faites Show All, toujours les dans CoinMarketCap, ici, là, vous voyez les narratifs qui sont en plus par rapport au même coin. Donc là, on a AI même, c'est une IA spécialisée au même coin. Il y a un agent IA qui est aussi, Binance qui est dessus. Il est fait aux États-Unis et c'est un même et c'est Solana. Donc, vous voyez que là, on peut coubler les narratifs. C'est l'objectif, c'est que vous devez avoir un maximum de confirmation, un maximum
de narratifs qui sont derrière vous. Un exemple aussi que moi j'ai investi personnellement, c'est Dog Bitcoin, c'est sur l'écosystème des runes. Là, vous faites show all. Voilà, ici ils mettent même coin industrie, les runes, Bitcoin écosystème. Récemment, Dogs il a été accepté par rapport à Solana, donc on a une nouvelle narrative qui arrive par rapport à Solana. Et là, vous voyez que on a des confirmations qui sont assez intéressantes par rapport à cet aspect des memecoins. Autre chose que je voulais vous partager, les memecoins, c'est des projets qui sont très très volatiles, vraiment. Là, vous pouvez même ici mettre, je sais pas, est-ce qu'on peut spécialiser? Non, là, c'est plus par rapport aux performances, mais vous pouvez aller aussi sur Twitter. Là, on va aller, pas mal aller sur Twitter X aujourd'hui. Donc, les personnes qui veulent un peu plus se spécialiser dans les memecoins, on a Murad qui est expert en analyse des memecoins. Vous voyez, voilà, il croit en SPX. SPX, c'est un meme coin parce que c'est un peu un dérivé du SP500. On a DYDX aussi, par rapport au DXY, l'indice américain. Il a été fait aussi en meme coin. Et là, vous avez la vidéo, vous devez absolument regarder si vous voulez avoir un bon niveau en meme coin, c'est cette vidéo. Voilà. Il y a même Murad qui est expert meme coin est rentré dans le token 2049. C'est l'un So the des meme plus coin gros is événements. not just a prediction. Voilà, donc, voilà, pour vous montrer à peu près ici, voilà, il vous explique pas mal de choses. Vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est très très importante cette vidéo. Vous avez vraiment pas mal de contenu sur les memecoins. Là, vous avez ici pas mal de domaines. Il y a la hype, il y a pas mal de choses. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a un bon contenu sur ça. Et par rapport à Mourad, il a donné des confirmations qui sont assez intéressantes. Ah, et je vais rajouter une personne. On est en live. Voilà. Une chose que je voulais vous partager, voilà, qui est assez intéressante, voilà, c'est les confirmations de Mourad. Voilà. Il a donné plusieurs points qui vont vous permettre d'identifier un bon memcoin. Le premier, ça va être un memcoin qui a survécu à moins 70%. Donc ça, c'est assez intéressant. Un memcoin qui a survécu à moins 70%, c'est très, on va voir sur DexScreener en exemple. DexScreener, c'est aussi un outil d'analyse des crypto-monnaies comme TradingView, mais vous allez avoir des projets un peu plus low cap, c'est-à-dire des plus petites capitalisations. Donc, DexScreener, c'est aussi une bonne confirmation. Donc, le temps que DexScreener se met à jour. Positive vibes, c'est-à-dire sur le compte Twitter, on a des bonnes vibes, des bonnes analyses, une forte activité par rapport aux baisses, malgré qu'il y a des baisses, il y a une forte activité. Narrative strong, c'est qu'une narrative qui est belle. Vous le suivez depuis tous les jours durant le bootcamp Crypto Avengers, c'est-à-dire que des narratifs. L'IA, les blockchains, l'immobilier, musique, ça peut être Trump, ça peut être des bonnes narratives, un même qui vous fait du sens. Nos dérivatives. Donc ça, certaines personnes, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de dérivé, il n'y a pas de trading. Vous pouvez pas faire du levier. Avec le levier, ça vous fait baisser une crypto. Pas de snipe, pas de bundle, c'est pas de robots, pas de bots qui manipulent. Et ça, c'est no paid calls. Key of leader, c'est ne pas payer des influenceurs qui vont vous permettre de manipuler un peu le cours parce que c'est du marketing, hein, les memecoins aussi, les projets crypto. On a besoin d'influenceurs, des personnes qui ont des milliers, millions de vues par rapport à leur compte et ça fait monter rapidement les projets crypto sur le court terme. Et nous, notre objectif, c'est qu'on soit sur le long terme. Par exemple, si on va ici on va voir l'écosystème. Quel écosystème on peut voir par exemple? Dogechain, voilà. On est sur Dogecoin. On est sur la blockchain de Dogecoin. Alors, on va voir ce token, est-ce qu'il remplit quelques confirmations? Ce token, il a pas mal, il a une confirmation. Attendez, on va aller en weekly, on va voir en semaine. Celui-là, il respecte, voilà, il a survécu à des moins 70%. Voilà, on va voir. Ici, on a un moins, quasiment moins 70%. Ce token, il est intéressant parce qu'il il a survécu à plusieurs. Voilà, ici,
moins 60%. Il a refait après une performance ici à 200%. Là, encore 120%. Vous voyez que voilà, le même coin, il a bien tenu. Ici, il a fait 200%. Un dernier exemple qu'on peut voir que je suis, moi, c'est Ponk sur Solana. Ponk, voilà, on va aller voir Ponk sur Solana. Voilà, Ponk sur Solana, lui, c'est à peu près différent. Vous voyez que on n'a pas assez de data par rapport à ici, hein, mais vous voyez ici, là, il a fait 70% quand même, vous voyez ici. 70%, ensuite il est reparti ici, il a fait 1 x 2. Là, il a fait une baisse, mais on n'a pas encore de structure haussière pour repartir. Mais vous le voyez, il y a des confirmations. En tout cas, les confirmations sont logiques. Donc, pour les mêmes coins, ça, on l'a vu. Je vais aller voir s'il y a quelques questions par rapport au même coin. Ça marche. Salut tout le monde. Salut. Il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. Nickel. Alors, par rapport maintenant à ce qu'on a vu ici, on a vu alors l'aspect Memcoin et communauté. Vous allez voir au fil du live d'aujourd'hui. Le marketing va être lié avec la communauté. Donc, vous allez le voir. Maintenant, on va aller voir sur l'analyse du marketing. Alors, le marketing, c'est plusieurs aspects. Voilà. J'en ai regroupé plusieurs. On a un premier aspect, c'est pour moi le business model. Ça, c'est important. Un projet crypto, il a un business model et une logique. Il a une logique et je vais vous partager une agence, voilà, une agence Web3 qui a fait un très bel article sur ce sujet. Je vais vous partager ici, qui vous dit quelles sont les stratégies et les manières de développer un marketing, que ce soit dans les NFT, mais la stratégie est duplicable aussi dans les cryptos actifs. Ici, ils vous mettent différents points. Le premier point, utiliser les influenceurs. Donc ça, on l'a vu, certains projets les utilisent. À vous ou pas de le mettre dans vos plans d'investissement. Si un projet utilise des influenceurs, est-ce que ça peut être intéressant? Ça, je le vois et c'est assez récent. Certaines blockchain explorer, je l'ai vu sur Ripple et certaines blockchains, vous allez voir comment ça va avoir de la pub. Donc, moi, j'étais choqué un peu. Je me suis dit, ouais, comment ça se fait? On est sur une blockchain. Pour ceux qui ne savent pas, on va aller voir un peu Etherscan. Voilà, on va aller voir un peu Etherscan. Je pense pas qu'Etherscan envoie de la pub parce que bon, c'est comme Ethereum, hein, c'est la deuxième plus grosse blockchain. Bah là, vous le voyez. Vous voyez, c'est une pub. Vous voyez, c'est MoonPay. Voilà, c'est une manière d'investir de la crypto avec en euros. Voilà, pour faire du système fiat euro. Là, vous le voyez. Donc, moi, ça m'a surpris. Mais c'est possible que sur certains explorers blockchain, euh, vous le voyez. Après, si on a quoi? On a Solana, Solscan. Voilà, ici, on le voit très bien. Est-ce que Solscan va avoir de la pub? Voilà, n'hésitez pas aussi à aller en pratique hein, pour voir si ce que vous voyez. Là, Solscan, je pense pas qu'on le voit. Ah, si, il y a peut-être une pub qui va arriver. Et là, non, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a de la pub. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, les explorers blockchain, vous en faites pas. Je pense que ça va être demain ou mardi. Je ferai une partie sur les explorers. Publicité sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est système classique. Facebook, Google, les ads, Twitter, communiqué de presse, article en ligne. Ça aussi, c'est logique, mais ça rentre aussi dans la crypto. Vous payez CryptoToast, Reddit, Medium, des grosses outils d'articles, vous les payez, utilisez des différentes marketplaces, NFT, crypto. Ah, les AMA, ça, on en voit beaucoup, beaucoup dans les Twitter. Est-ce que j'ai un exemple de AMA à vous partager? AMA, je vais vous partager. Je sais que Tugs Life, on a un projet sur les NFT. Attendez, je vais voir si je peux vous le trouver. Tugs Life, voilà. Ici, ils font des AMA. Donc, normalement, je vais vous trouver un exemple. Un projet, très très bon projet NFT, justement, que j'ai déjà investi. Voilà, ici. Ça, c'est un AMA, ça. Vous voyez ici, là, ils ont fait un partenaire avec Nuts, voilà, et ils ont fait un live de 1h17, et là c'est un Ask Me Anything, qui parle de différents sujets, vous pouvez poser vos questions,
Ça permet de ramener double communauté, la communauté de ce projet et de Tux Life. Et ça qui est top. Après, on a les airdrops. Ça, c'est un business aussi modèle qui rentre aussi en compte par rapport à à la stratégie de la crypto. Il y a des projets crypto le mettent dans leur tokenomics, dans leur white paper, le document réalisé par les projets, pour vous permettre de développer ces informations. Donc ça, c'est assez important. Le Discord, ça c'est un outil aussi des réseaux sociaux pour voir vos différentes informations. Si je peux vous montrer un Discord par exemple, voilà. Important pour que vous avez un peu d'informations aussi sur un peu de visuel sur le Discord. C'est un réseau social qui est très peu connu par rapport à différentes informations. Quel exemple je peux vous donner? Je peux vous donner Eclipse. Non, je l'ai pas encore fait. Oui, on peut donner Tags Life. Voilà. Tags Life, par exemple, c'est un projet NFT, mais c'est la même logique hein, dans les cryptos. Vous avez ici un rôle pour valider votre rôle. On a ici les annonces qu'ils ont fait, les annonces qui sont faites par rapport au projet. Le général, pour parler un peu, là, c'est le TX. C'est là où ils font des lives pour parler un peu ensemble. Les partenaires du projet, le support avec les différents partenaires. Et attendez, je peux même vous partager, voilà, Stargate Finance. Voilà, Stargate Finance aussi, c'est un projet crypto qu'ils ont aussi leur Discord. Là, vous avez tous les liens, les annonces. Là, vous êtes au plus proche de la communauté. C'est ça qui est bien avec Discord. Vous êtes au plus proche de la communauté et là, vous avez les meilleurs. Et vous pouvez gagner des whitelists, c'est-à-dire des listes blanches pour avoir accès à des privilèges. Ça peut être une NFT, des tokens avant. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez avoir en privilège en étant dans les Discord. Et vous pouvez même avoir des rôles, c'est-à-dire avoir accès à un rôle un peu comme un ambassadeur pour que vous avez des privilèges par rapport à ces informations. Donc ça, voilà, je trouve très intéressant cet article. N'hésitez pas à me le demander si vous voulez ou vous l'envoie en privé. Mais avec ça, on a pas mal de contenu. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les partenaires. Donc là, les partenaires, vous avez eu l'exemple avec Tugs Live, je suis allé un peu vite, mais sur le Discord, vous avez les partenaires du projet. Les partenaires, on peut être très très large. Hein. Ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des partenaires marketing, on a des partenaires d'affaires, c'est très très large. Hein. C'est vraiment, voilà, on est très très large. Les réseaux sociaux, ça on l'a vu. Principalement, on a sur X, Twitter, Discord, ça c'est la majorité dans le Web3. Et parfois on a Instagram et autres. Telegram aussi, on peut ajouter Telegram. Les événements, ça c'est assez important aussi. Hein, il y a des événements internationaux en ligne, en physique que l'événement met en place. Ça peut être les memcoins, ça peut être pas mal d'informations. Un que je peux vous recommander, c'est le meilleur en token 2049, c'est l'événement international des crypto-monnaies. Vraiment, c'est là où il y a tout. Hein, vraiment, il y a tout. Vraiment, il y a la crème de la crème. Vraiment, il y a les plateformes de crypto, plateformes NFT. Regardez les partenaires qu'il y a, AWS, Google, Microsoft, OpenAI. Vous avez la crème de la crème dans cet événement. Ils font Dubaï, Singapour. Et là, vous avez vraiment la crème. Hein. Après, on a NFT Paris. Ça a été en février. Mais bon, si vous le regardez, vous allez aller l'année prochaine. N'hésitez pas, vraiment. NFT Paris. NFT Paris qui est un événement international. Hein. C'est pas français parce que c'est Paris, c'est un événement international. Vous voyez que c'est en anglais. On a les plus gros événements. Et ouais, pour terminer, on a aussi un qui va arriver bientôt, c'est Paris Blockchain Week. Ouais. Paris Blockchain Week aussi, qui est gros événement international sur la blockchain. On est principalement sur la blockchain. Là, ça va être du 8 ou 10. Là, on va être plus sur 8, on est sur du 3 jours. Et là, vous voyez qu'on va être sur le Louvre.
Il y a pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a encore cette année? On a Crypto.com, Solana, Bitpanda, Ripple. On a vraiment des grosses, grosses personnalités. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi les événements internationaux en ligne et en physique pour trouver vos informations. Pour terminer par rapport à aujourd'hui, je vais vous rajouter quelques confirmations. Là, ça va être beaucoup plus rapide pour les personnes qui vraiment ont très peu de temps ou vraiment doivent prendre des décisions rapides. Là, on est sur Certic. Voilà. Certic, j'en ai parlé il y a quelques jours. C'est un projet de certificat pour certifier les projets blockchain. Donc là, voilà, j'ai pris un exemple de Baby Dodge. On est sur la communauté, sur le Web3. Là, Certic va vous mettre une note par rapport à un score, par rapport à un projet, par rapport à la sécurité, la fondamentale, la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des DAO, DAO, je l'ai expliqué je l'ai expliqué vendredi, voilà, dans l'épisode de Captain America et Ethereum. La communauté, le marché, l'opérationnel, c'est vraiment un outil qui va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps si vous avez des doutes. Vous avez la sécurité, la fondamentale, la communauté ici avec la performance de Twitter, très important qu'il y ait une très très bonne interaction sur Twitter. Vérifier après avec le compte Twitter ici pour voir si c'est cohérent par rapport à vos confirmations. Baby Dodge, voilà, c'est bien, 2 millions. Ici, on a quoi? On a 2 millions aussi. Voilà, vraiment, le Skynet Certic va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour trouver des bons projets. Après, bon, vous pouvez aller, voilà, on va aller sur un peu plus en détail sur l'outil. Voilà, ici, vous avez Shiba, on peut voir Dogecoin. Ici, le projet en question du live d'aujourd'hui. Et là, si on va sur le market, ouais, on a à peu près pareil, 2 millions. On a quand même eu le marché qui a baissé, la communauté. On est sur du 4 millions de Twitter. Là, c'est autre chose. L'activité, elle est moyenne. Ouais, elle est moins forte que Baby Dodge. Donc, c'est intéressant. On montre que sur l'aspect communautaire Twitter, il y a moins d'opérations. Si on va sur Dodge, et après, on compare. N'hésitez pas à comparer vos projets préférés avec les autres. Ton ami, il a tel projet, est-ce qu'il est bien ou pas? La communauté, moi, elle est plus développée. On a 4 millions ici. Vous voyez qu'il y a, ouais, il y a de l'interaction, mais je trouve par rapport à Baby Dodge, qui a un projet qui est moins capitalisé et un peu moins connu, il y a de l'interaction aussi sur les deux. Vous voyez, ça qui est bien. Après, toujours hein, dans Twitter, vous avez des confirmations, la pastille jaune ou bleue. La- vous regardez aussi les messages, c'est pas des robots. L'ADA, comme Moussa qui nous l'a expliqué dans un des événements, le design artistique, est-ce que le site vous donne envie? Est-ce que c'est le marketing, hein, le marketing y joue aussi. Hein, vous êtes un investisseur comme si vous investissez dans une entreprise, donc prenez au sérieux le marketing dans vos investissements et vous allez voir, ça va suivre. Hein. Ouais, Dodge, c'est classique, vraiment, ça rentre dans les mêmes coins, il n'y a pas de choses en plus, vraiment, ça rentre dans les mêmes coins. Et un outil aussi que je voulais vous partager, ça va être TweetScoot. Voilà, là, c'est un peu plus en détail sur Twitter, ceux qui aiment la data aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, TweetScoot, c'est aussi, ça va être un outil, vous allez avoir pas mal d'informations par rapport à Twitter. Vous mettez le Twitter du projet. Il est gratuit, mais il y a aussi un mode payant. Voilà. Je vous dis l'ultime recherche outil pour les réseaux sociaux avec pas mal d'outils, il y a beaucoup de comptes qui sont utilisés, beaucoup de bots détectés. Vraiment, les réseaux sociaux, là, ce qu'on fait avec Skynet, Twitter, c'est d'éviter les bots. Vraiment, c'est horrible ça. Parce qu'il y a plusieurs bots, ils traquent les calls, ils évitent les scams, les faux projets, les bots. Vraiment, c'est un très, très, très bel outil. Je vous le recommande. Si vous êtes une entreprise dans les Web3, c'est encore mieux. Bah, vous investissez sur le projet. Et sinon, après, n'hésitez pas aussi à voir si vous avez la possibilité de l'utiliser. Moi, j'utilise aussi, je voulais vous partager Google Trend. J'utilise pas mal depuis ces derniers mois.
Oups, je vais le mettre ici. Voilà, pour voir un peu les tendances. Google Trend, ouais. C'est pour voir un peu les tendances qui se passent par rapport à Google. Voilà. Par exemple, si on va mettre les mêmes coins. Voilà. Est-ce qu'il y a une hype un peu sur les mêmes coins? Est-ce qu'on va retrouver des informations sur les mêmes coins? Alors, on met mêmes coins, on fait explorer. Mettez généralement filtré ici, on va mettre nous sur 12 mois. Voilà, on a un peu plus long terme. Et vous voyez qu'en août 2024, on avait un pic. Et là, depuis, on a baissé, on a baissé. On peut le comparer aussi avec, voilà, on va mettre Mapcoin. Voilà, là, on voit mieux. Voilà. Ici, on avait un pic en janvier, mi-janvier 2025. Vous voyez que la hype, elle a baissé. Donc, c'est peut-être le moment d'investir sur les mêmes coins. Et vous pouvez le comparer avec l'IA, par exemple. Par exemple, on va voir si, ah, vous voyez, l'IA, ça n'a rien à voir. Voilà, l'IA, ça performe plus que les mêmes coins. On peut même mettre, euh, on peut même mettre Ethereum. Est-ce que Ethereum, il y a plus de hype que sur les mêmes coins? Ah ouais, les Mapcoins ont été plus que Ethereum. Vous voyez que Ethereum, il y a pas de hype, hein. Donc ouais, c'est intéressant ça. On peut même mettre ici Dodge, hein. Dogecoin. Voilà. Donc voilà, Dogecoin plus, voilà. Il y a plus de recherches sur Google que sur que Ethereum. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut vous être une confirmation en plus. Lorsqu'on est au plus bas, on investit. Lorsqu'on est en haut, il faut vendre. Là, si encore on lit ça avec l'analyse technique, bon, on peut le faire aussi là. On va pour terminer, on va faire l'analyse technique plus marketing. Voilà. Pour conclure les différentes analyses qu'on voit, si on met Dogecoin ici, voilà, et on voit que Dogecoin, attends, on va faire comme ça, Dogecoin. Alors, on était, on va juste enlever ça. La hype était le 16 novembre. Voilà, le 16 novembre. Parce que le 16 novembre, on a eu un plus haut. Ouais, voilà, le 16 novembre. C'est cohérent. Voilà. Vous voyez, donc là, ici, c'était le moment de vendre. Voilà. Et nous, l'idéal, c'est de rentrer dans la zone ici, là, où on est en octobre. On rentre, vous serez rentré, on rentre à peu près ici en investissement Asie. On rentre à peu près avec un limite de perte. On rentre à peu près ici, allez, dans octobre. On se met limite de perte, allez, pour ceux qui ont un peu peur, à 23%. On a ici une zone, on va chercher souvent la liquidité, hein, donc ça, c'est important. On fait ici une résistance. Voilà. Et là, on avait minimum du 200% à aller chercher. Voilà. Toujours investir au plus bas et vendre au plus haut. Voilà. Tester, back-tester, regarder si ça marche. Et vraiment, dans l'ensemble, ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Par rapport à ça, je vais couper l'enregistrement, comme ça fera pas trop long pour l'enregistrement. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Je vais mettre aussi un lien descriptif par rapport à la vidéo. Un calendrier aussi sera mis en place par rapport à ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi pour personnaliser encore plus les informations que vous avez eues, personnaliser vos informations, auditer vos investissements, auditer tous les stratégies qu'on a vues pour qu'on puisse faire ensemble un plan d'investissement carré. On se retrouve au prochain live.